peut observer que la répartition territoriale des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, elle est assez bien répartie. C'est une dynamique avec principalement des acteurs de terrain qui sont ancrés localement sur l'ensemble du territoire, en métropole et aussi outre-mer. Il y a énormément de variétés, c'est très hétérogène comme structuration ensuite de ces acteurs à l'échelle territoriale, mais on retrouve quand même très régulièrement une réunion des acteurs au niveau régional, sous la forme de graines. On voit que cette construction de la répartition sur le territoire elle s'est faite petit à petit, avec un vrai souci de liberté, d'adaptation au territoire, et non pas dans un phénomène descendant de labellisation qui viendrait du national pour poser une homogénéité sur la structuration du secteur de l'éducation et de l'environnement. Pour moi, l'éducation à la nature et à l'environnement, c'est un facilitateur de transition. Je dirais que sans elle, il y aura forcément blocage. On ne parle pas ici que d'éduquer des élèves à la compréhension des fonctionnements des écosystèmes, même si ça reste important. On parle bien d'éduquer avec un grand E, c'est-à-dire de sensibiliser, d'informer, de former, d'accompagner au changement, de donner du pouvoir d'agir à chacun et chacune, à l'ensemble des enjeux des transitions écologiques. C'est donc quelque chose de majeur, d'incontournable, qui doit être prioritaire pour rendre les changements acceptables et même souhaitables. En permettant à chacun et chacune de saisir des enjeux, l'éducation à la nature et à l'environnement, dans sa culture d'éducation populaire, elle offre une opportunité d'être acteur plutôt que spectateur, voire victime des transformations qui s'imposent à notre société. Le principal défi, ça serait de réussir. Réussir, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire réussir la transition, même la transformation écologique, d'arriver à une nouvelle société qui sorte du capitalocène, qui vise probablement une société plus en lien, en harmonie avec son environnement, avec la nature qui nous entoure. Une société où chacun des trois acteurs, que ce soit les entreprises, le public et chaque citoyen, se sentent concernés et agissent dans un même sens pour nous aider à traverser ces crises et à trouver une autre forme de vivre ensemble. Mais la réalité, pour les acteurs de l'éducation nature et environnement, c'est aussi tout simplement la survie. C'est-à-dire que le modèle économique des associations, il est en modification constante, avec des perspectives de mise en concurrence qui sont permanentes, avec une place qui est difficile à trouver dans une société où œuvrer en tant qu'association pour l'intérêt général en dehors du secteur marchand, c'est toujours complexe. Dans une vision où les acteurs de la société civile ne sont pas toujours vus comme des partenaires, mais parfois comme des acteurs qui doivent se mettre dans le même champ que les autres. Alors il y a un vrai défi à trouver notre place et à faire que on soit des éléments moteurs, facilitateurs, engagés, qui aident et qui trouvent vraiment leur juste valeur pour déclencher les leviers qui peuvent encore un peu manquer parfois pour réussir cette transition écologique.